Je vais vous poser une question qui est un petit peu déstabilisante. Avant d'avoir des objectifs, d'avoir votre planning et d'avoir les différentes identités que vous avez aujourd'hui, comme la maman, le papa si vous êtes papa, la professionnelle, la business girl, l'entrepreneur, l'amie, la sœur, etc. Qui étiez-vous avant ces identités? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous faisait rire aux éclats? Qu'est-ce qui vous faisait mourir de rire? Qu'est-ce qui vous passionnait sans raison particulière? Est-ce que vous vous souvenez de la personne que vous étiez avant d'avoir ces objectifs? Et donc du coup, quand je dis ça, c'est que ça va revenir à la petite vous, c'est-à-dire à la personne que vous étiez quand vous étiez enfant, puisque lorsqu'on est enfant, eh bien, on n'a pas d'objectif. Les objectifs commencent un peu plus tard lorsqu'on devient adulte. Aujourd'hui, on passe tellement d'énergie à devenir une version efficace de nous-mêmes qu'en fait, on oublie parfois qui on était avant de devenir cette personne efficace, qui on était avant d'être cette personne qui a tous ses objectifs. Et ce n'est pas un reproche, au contraire, d'avoir des objectifs. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est super fan d'avoir des objectifs et c'est bien d'avoir des objectifs dans la vie. Je vous conseille, recommande vivement d'avoir des objectifs dans la vie puisque c'est ça qui vous drive, c'est ça qui vous permet justement d'avoir cette satisfaction, cette confiance en vous, de passer à l'action, enfin toutes ces choses qui vous construisent en tant que personne. Sauf que un moment, on se réveille et je pense que souvent pendant les vacances, en fait, c'est lorsque il n'y a plus de bruit autour de nous, qu'on est en mode introspection et on se demande: «Mais en fait, qui je suis moi? Qu'est-ce que je fais? Qui je suis si je n'ai pas d'objectif? Qui je suis quand je suis pas dans l'action?» Puisque le mood des vacances est censé être ça, c'est vraiment être en mode relax, sans action particulière et être détendu et bah, du coup, on est beaucoup dans ces modes introspectifs puisque il n'y a plus du coup le mode action qui est activé et je pense que c'est le meilleur moment, c'est vraiment une invitation à se rappeler qui vous étiez avant d'être cet adulte qui a des objectifs. Parce qu'en y repensant bien, on a tous eu des désirs, on a tous eu des hobbies, bah, avant d'être la personne qu'on est aujourd'hui. Avant de vouloir embrasser la vie, avant de devenir telle ou telle personne, bah, d'avoir un métier et cetera. On faisait tous des choses différentes qu'on adorait et ça, c'est toujours ici, au fond de nous. C'est simplement qu'en grandissant, eh bien forcément, il y a des choses qu'on a dû mettre en sourdine. Il y a des choses qu'on a dû laisser sur le côté et que malheureusement, on a un petit peu oublié parce que on est beaucoup trop pris bah, dans les dans les actions qui nous incombent aujourd'hui pour réussir à atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, je vous fais cet épisode justement pour que vous puissiez vous reconnecter à ces hobbies, à ces passions oubliées. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme activité. Je veux que vous repensiez à la personne que vous étiez entre vos 8 et 14 ans. Donc du coup, c'est la période avant que vous soyez adulte où a priori, vous êtes encore en primaire, au collège et que, bah, voilà, vous êtes un enfant, vous profitez, vous êtes innocent, vous avez de l'insouciance et on ne pense pas à la vie adulte à ce moment-là. Donc, pendant cette période, pensez à qu'est-ce que vous faisiez après l'école? Pensez à qu'est-ce que vous faisiez le week-end? Qu'est-ce que vous faisiez pendant les vacances avec vos parents? Ou peut-être quand vous étiez en colo peut-être? Qu'est-ce qui vous absorbait tellement que vous ne pensez plus du tout au temps passé? Est-ce que c'est la musique, le dessin, la peinture, je ne sais pas, l'écriture, heu, le sport, vous faisiez du sport en club, enfin danser, bref, pensez à tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que cette année, moi, je me suis beaucoup reconnectée à ma créativité et j'ai vraiment embrassé énormément de choses nouvelles et c'est marrant parce que justement, bon, petit point numérologique, je suis en année 1 en numérologie et l'année 1, c'est vraiment, l'année, bah, du renouveau, de planter les graines, de la création, de la découverte, mais vraiment de la construction, en fait et c'est marrant parce que justement, c'est exactement ce que j'ai fait cette année et
j'ai vraiment embrassé tout cela. Donc je plante mes graines, mes petites graines pour, mes projets à venir et j'ai embrassé tout ce côté créativité pour être au plus proche de mon énergie féminine et faire cela en conscience, pour moi, ça a un énorme impact parce qu'en numérologie, on a un cycle de 9 ans et il y a 9 ans, bah, voilà, j'étais jeune, j'étais encore en master, j'étais pas du tout consciente du développement personnel et cetera. Donc j'avais pas forcément d'objectifs, j'avais pas d'action et ben, tout ça, je n'étais pas consciente. Donc là, faire toutes ces choses et les conscientiser en année 1, c'est un peu, je le vois comme vraiment construire, entre guillemets, «mon empire» parce que je sais que tout ce que je fais cette année, eh bien, aura un impact sur les 8 prochaines années à venir. Donc c'est important de faire les choses bien lorsqu'on est en année 1. Et donc du coup, j'ai beaucoup embrassé toutes ces activités comme le crochet, la peinture, la poterie. Je vous montre tout ça sur Instagram et franchement, j'adore. C'est des choses nouvelles que je voulais essayer et je me suis tenue à ça. J'ai essayé, j'ai adoré. Ça me permet de découvrir des nouvelles choses et c'est surtout que ça me permet de redécouvrir une partie de moi que j'adore qui est, bah, justement la partie manuelle car je suis quelqu'un de très manuel et je l'ai toujours été et faire tout ça, ça m'a vraiment permis de me dire: «Waouh, en fait, j'ai besoin de ce côté créatif dans ma vie» et il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de me reconnecter à la danse car moi, par exemple, dans ma période entre 8 et 14 ans et ben, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait du solfège, enfin toutes ces choses, voilà, c'est des choses que j'ai envie de découvrir et redécouvrir et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais cet épisode puisque vous pouvez très bien avoir des objectifs et très bien, les aligner avec vos hobbies, vos passions et je me souviens, j'ai une cliente de mon programme RISE qui me disait qu'après avoir fait le premier module qui est sur la connaissance de soi, eh bien, elle a pu se reconnecter à une passion oubliée qui était l'aquarelle et du coup, elle m'a dit: «Mais en fait, j'avais complètement oublié cette passion et grâce à ce au premier module et ben, ça m'a donné envie de pouvoir me reconnecter à cette passion» et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on est tellement pris par les actions bah, d'aujourd'hui, de notre rôle qu'on joue, notre identité, de nos différentes identités, qu'on en oublie un petit peu parfois nos passions oubliées. Mais vous pouvez très bien vous réconcilier avec vos passions oubliées et en fait prendre du temps pour cela. C'est simplement à vous de faire le choix et à bien vous organiser, à placer du temps pour cela, tout simplement. Donc, je veux que vous preniez en fait ce temps pour pouvoir vous concentrer sur les choses que vous faisiez entre 8 et 14 ans, puisque en fait, ces choses que vous avez fait dans le passé, ce ne sont pas simplement des souvenirs. Ce sont vraiment en fait des indices que vous pouvez utiliser qui vous disent un petit peu qui vous étiez avant et en fait ce que vous aimez réellement. Peut-être effectivement que vos goûts ont changé, mais en général, ce qu'on faisait quand on était plus jeune, c'est toujours des choses qu'on aime aujourd'hui. Par exemple, comme je vous disais, je faisais de la danse, j'avais commencé le solfège, j'avais même fait un peu de boxe, française et c'est toujours des choses que j'ai un peu poursuivies au fur et à mesure. Donc j'ai fait après du Krav Maga parce qu'en fait, j'ai toujours été attirée par les sports de combat. Ensuite, la danse, j'ai repris un peu quand j'ai emménagé à Londres, mais j'ai pas forcément continué à fond puisque voilà, j'ai déménagé plusieurs fois. Et la musique, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me reconnecter, mais on va dire que j'échoue un petit peu à continuer la guitare malheureusement, mais c'est pas fini. Tant que je suis ici en vie, j'essaierai. Anyway, bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que en vous reconnectant à la personne que vous étiez entre 8 et 14 ans, vous pouvez vous demander: «Est-ce que ces choses que je faisais là ont complètement disparu de ma vie d'adulte?» Donc là, en vous disant, moi mon à peu près mon histoire avec le CRAV et cetera que j'avais repris, donc en fait ça avait pas complètement disparu. Ça avait été là, sauf que je les ai mis en sourdine par la suite. Mais c'est toujours des activités que j'aime, le sport de combat, la danse, la créativité. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver et c'est quelque chose que si vous aviez aimé profondément, bah, que vous pouvez intégrer dans votre vie actuellement. Et ça vous fera le plus grand bien puisque se reconnecter en fait un peu à son enfant intérieur, à la personne que vous étiez, ça vous permet de retrouver une partie de vous, j'ai envie de dire.
Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc c'est simplement cette activité que je vous recommande de voir en fait ces choses que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, puisque en fait la personne que vous étiez quand vous étiez plus jeune peut très bien coexister avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Surtout lorsqu'on parle d'hobbies. Les hobbies, vous pouvez en avoir des centaines et clairement c'est pas un problème. Tant que vous avez cette possibilité de toucher à ces hobbies un petit peu, eh bien c'est l'essentiel. C'est comme ça que, au final, vous prenez soin de vous, c'est comme ça que vous apprenez à vous connaître et c'est comme ça que vous vous détendez également. Voilà les amours pour cet épisode. Donc moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode Feel Boost. Ciao tout le monde.